Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une grande joie que nous vous retrouvons pour notre méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le vendredi 19 juillet 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Généreux et heureux. Généreux et heureux, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 19 juillet 2024 et cela nous conduit à lire un texte dans les évangiles. Luc chapitre 6 verset 38 nous dit, dans la version Parole de vie 2017, « Donnez et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Les grains seront bien secoués, serrés, ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. » Généreux et heureux, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 19 juillet 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, perdre est la dernière chose qu'un homme voudrait dans sa vie. Nous aimons plus gagner que perdre. Telle est la raison pour laquelle l'égoïsme et l'avarice règnent plus que la générosité et la libéralité dans notre société. Pourtant, les Saintes Écritures nous apprennent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Le texte de ce jour, bien-aimé, nous montre justement comment donner peut nous procurer du bonheur de sorte que la générosité fasse partie de notre mode de vie quotidienne. En effet, la générosité est plus une source de joie que de peine. Et voyons ce que le texte de jour nous apprend par rapport à la générosité. Premier point, objet de la grâce. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7 nous dit « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, nous n'avons rien à mener. Tout ce que nous avons, bien-aimés, nous l'avons reçu avec une bonne dose de grâce. Même si nous pouvons estimer que nous nous sommes battus pour obtenir ce que nous avons. Bien-aimés, plusieurs se sont aussi battus, comme nous, peut-être même plus, mais n'ont peut-être pas obtenu ce que nous avons. C'est ce que déclare Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, qui dit « Tout dépend du temps et des circonstances. » Or, le maître des temps et des circonstances, c'est l'Éternel. Selon Daniel chapitre 2, verset 21, et la Bible dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Voici donc ce que nous ne devons jamais oublier. Premièrement, c'est que c'est la grâce de Dieu qui m'a donné ce que j'ai, qui a fait de moi ce que je suis. C'est la grâce de Dieu. Deuxièmement, j'ai obtenu cette grâce pour un but. La Bible dit dans Proverbes chapitre 16, verset 4, « L'Éternel a tout fait pour un but. » Troisième chose à ne jamais oublier, c'est que j'ai un rôle à jouer dans la société avec tout ce que j'ai et tout ce que je suis. Souvenez-vous d'Esther 4, verset 24, Esther 4, 14. Mardoché dit à Esther, « Qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» En fait, Esther est parvenue à la royauté, c'était pour aider son peuple. Et nous avons un rôle à jouer dans notre société, avec tout ce que nous avons et avec tout ce que nous sommes. La deuxième chose que le texte nous apprend, c'est le canal de bénédiction. Éphésiens, chapitre 2, verset 10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Depuis la création de l'homme, bien-aimé, la création de l'homme et de la femme, Dieu a décidé de tout faire sur cette terre avec les humains. C'est ainsi qu'il dit un jour à Abraham,
dans Genèse chapitre 28, verset 14, « Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. » Or, nous sommes la postérité d'Abraham par la foi en Jésus, selon qu'il est écrit, bien-aimé, dans Galates chapitre 3, verset 29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Comme notre Père dans la foi Abraham, nous sommes des canaux de bénédiction pour la société dans laquelle nous vivons. En fait, lorsque nous sommes appelés à donner, disons-nous trois choses principalement. D'abord, Dieu veut bénir les autres par moi. Canal de bénédiction. Deuxième chose, dans tout ce que j'ai, il y a ma part et il y a la part des autres. Troisièmement, nous devons nous dire que ne pas penser aux autres dans ma part est une désobéissance et même un péché par omission. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des canaux de bénédiction de Dieu pour tous ceux qui nous entourent. Et la troisième leçon que nous voulons voir ici, c'est une vie, non un calcul. La générosité, c'est une vie, pas un calcul. Colossiens chapitre 3, verset 23 nous dit « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » La générosité, donc la disposition à donner plus et à réclamer moins, ne doit nullement être des calculs d'intérêt, comme un peu dans une affaire où l'on veut gagner plus que ce qu'on a investi. C'est ainsi que nous devons donner, bien-aimés, selon 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 8. Et là, il y a 6 éléments. D'abord, nous devons donner avec un cœur sincère, selon ce que nous avons résolu. Un cœur sincère. 2, nous devons donner sans contrainte. 3, nous devons donner sans tristesse, mais avec joie. 4e chose, nous devons donner en sachant que Dieu voit nos cœurs et il voit nos mains. 5e chose, c'est que nous devons donner en croyant que Dieu nous le rendra de différentes façons. Et enfin, nous devons donner en étant convaincus que Dieu nous donnera assez pour faire encore du bien aux autres. Bien-aimés, c'est en donnant ainsi que nous pourrons être généreux et heureux. Avec Dieu, bien-aimés, nous ne perdons jamais lorsque nous donnons avec joie. C'est juste une question de temps. Généreux et heureux. La générosité, bien-aimés, est une source intarissable de bonheur, car ce domaine est sous la gestion particulière de Dieu. Le généreux est bénéficiaire de la grâce divine et il est compté parmi les instruments de bénédiction divine. De ce fait, le Seigneur, qui n'est pas injuste, donne aux généreux plus qu'ils n'ont donné afin de les maintenir dans la générosité et continuer à arroser son peuple en passant par ceux qui ont compris la vraie source de bonheur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la générosité, la vraie source de bonheur. Nous pouvons donc être heureux et généreux. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Seigneur, ce jour, tu nous dis que nous devons être généreux et nous serons ainsi heureux. Aide-nous, Seigneur, à savoir que nous ne sommes que des canaux, à savoir que tout ce que nous avons n'est pas que pour nous, mais dans ce que j'ai, il y a la part de l'autre. Aide-nous, Seigneur, à comprendre cela. Aide-nous à comprendre, Seigneur, que tu n'es pas injuste et que tu vois mon cœur, tu vois mes mains, que ce que ma main fait, que cela vienne vraiment de mon cœur. Aide-nous, Seigneur, à être généreux. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas voir les humains avec leur ingratitude, avec leur trahison, mais à te voir toi, toi qui n'es pas injuste et toi qui as un livre de souvenirs. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.